Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons corriger le quatrième exercice du brevet des collèges de Pondichéry 2017. L'exercice abordé est sur les statistiques et le tableur. Exercice numéro 4. Pour ses 32 ans, Denis a acheté un vélo d'appartement afin de pouvoir s'entraîner pendant l'hiver. La fréquence cardiaque, FC, est le nombre de pulsations ou battements du cœur par minute. Première question, Denis veut estimer sa fréquence cardiaque. En 15 secondes, il a compté 18 pulsations. À quelle fréquence cardiaque, exprimée en pulsations par minute, cela correspond-il? Pour répondre à la première question, on va effectuer un produit en croix. Donc on a comme information en 15 secondes, il a compté 18 pulsations. Donc on nous demande en 1 minute, c'est-à-dire en 60 secondes, combien est-il effectué de pulsations? On va noter X. Donc on va effectuer le produit en croix. Donc ça nous donne comme résultat 15X est égal à 60 multiplié par 18. On va isoler X, donc X est égal à 60 multiplié par 18 divisé par 15. 60 c'est 4 fois 15, donc ça nous donne un résultat de 4 fois 18, donc ça nous fait 72 pulsations par minute. On passe au petit 2. Son vélo est équipé d'un cardiofréquencemètre qui lui permet d'optimiser son effort en enregistrant, dans ce cardiofréquencemètre, toutes les pulsations de son cœur. À un moment donné, ce cardiofréquencemètre a mesuré un intervalle de 0,8 secondes entre deux pulsations. Calculez la fréquence cardiaque qui sera affichée par ce cardiofréquencemètre. Dans cette deuxième question, on nous demande de calculer la fréquence cardiaque qui sera affichée sur le cardiofréquencemètre. La fréquence cardiaque, on a vu que c'était un nombre de pulsations par minute. Donc on va effectuer, comme tout à l'heure, un produit en croix. On a calculé qu'en 0,8 secondes, on avait qu'intervalle entre deux pulsations. Donc on va se poser la question, en 60 secondes, c'est-à-dire en 1 minute, quel est le nombre de pulsations effectuées? Donc ça nous fait 60 divisé par 0,8, c'est égal à 75 battements, pulsations par minute. Petit 3, après une séance d'entraînement, le cardiofréquencemètre lui a fourni le renseignement suivant. Donc dans notre tableau, on a le nombre de pulsations enregistrées, 3640, la fréquence minimale enregistrée, 65 pulsations par minute, la fréquence moyenne, donc 130 pulsations par minute, la fréquence maximale enregistrée, 182 pulsations par minute. Petit a, quelle est l'étendue des fréquences cardiaques enregistrées? Donc l'étendue, c'est égal à la valeur la plus élevée moins la valeur la plus basse. Donc dans notre cas, l'étendue est égale à la valeur la plus élevée, donc c'est-à-dire 182 pulsations, moins la valeur la plus basse, donc c'est-à-dire la fréquence minimale enregistrée, et dans notre cas, c'est 65 pulsations. Et donc, ça nous fait un résultat de 117 pulsations par minute. Petit b, Denis n'a pas chronométré la durée de son entraînement. Quelle a été cette durée? Ici, on a une fréquence moyenne. On sait qu'en 1 minute, son cœur a fait 130 pulsations. On connaît le nombre total de pulsations enregistrées, donc c'est 3640. Donc pour connaître la durée de son entraînement, on fait le nombre de pulsations enregistrées, donc 3640, divisé par la fréquence moyenne, c'est-à-dire 130 pulsations par minute. Et donc c'est égal à 28 minutes. Donc les 28 minutes correspondent à la durée de l'entraînement de Denis. On passe au petit 4. Denis souhaite connaître sa fréquence cardiaque maximale conseillée, le FCMC, afin de ne pas dépasser et ainsi de ménager son cœur. La FCMC d'un individu dépend de son âge A, exprimé en années, et elle peut s'obtenir grâce à la formule suivante établie par Astran et Rémy. Donc la fréquence cardiaque maximale conseillée est égale à 220 moins l'âge qui est exprimé en années. On note F de A, la FCMC en fonction de l'âge A. On a donc F de A est égal à 220 moins A. Vérifiez que la FCMC de Denis est égale à 188 pulsations par minute. Donc pour calculer la FCMC de Denis est égale à 220 moins son âge, donc c'est-à-dire moins 32 ans, et donc c'est bien égal à 188 pulsations par minute. Petit b, comparer la FCMC de Denis avec la FCMC d'une personne de 15 ans. Donc on va calculer la FCMC d'une personne de 15 ans, donc c'est égal à 220 moins 15, donc ça nous fait un résultat de 205 pulsations par minute. Donc on voit bien que la FCMC d'un adolescent de 15 ans, qui est égale à 205 pulsations par minute, est supérieure à la FCMC de Denis, qui a 32 ans, qui correspond à 188 pulsations par minute. On passe au petit 5. Après quelques recherches, Denis trouve une autre formule permettant d'obtenir sa FCMC de façon plus précise. Si A désigne l'âge d'un individu, sa FCMC peut être calculée à l'aide de la formule de Galish. Fréquence cardiaque maximale conseillée est égale à 191,5 moins 0,007 multiplié par l'âge au carré.
on note G2A, la FCMC en fonction de l'âge A. On a donc G2A est égal à 191,5 moins 0,007 multiplié par A au carré. Denis utilise un tableur pour comparer les résultats obtenus à l'aide des deux formules. Donc dans notre tableur, on a l'âge exprimé en A, donc c'est en années, de 30 à 33. On a la première formule correspondant à la FCMC, F2A de Astran et Riming. Et dans la colonne C, on a la FCMC correspondant à la formule de Gelich. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule C2, puis recopier vers le bas pour pouvoir compléter la colonne FCMC GA de Gelich? Donc en C2, c'est cette case-là. Donc la formule de Gelich, on voit que c'est 191,5 moins 0,007 multiplié par l'âge au carré. Donc en C2, on mettra 191,5, ça c'est une constante, moins 0,007 multiplié par l'âge au carré. L'âge c'est cette cellule-là, c'est-à-dire en A2. Donc multiplié par A2, on va mettre cette cellule au carré. Donc c'est chapeau 2. Et ainsi, on pourra tirer vers le bas pour recopier la formule sur les différentes cellules de C2 à C5. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!